Monsieur Gagnon prédit les dépenses de 40 millions pour la revitalisation du vieux secteur Saint-Jean. Oui. C'est écrit dans le journal. Je suis sûr que notre journaliste a certainement pris des bonnes informations, puis il n'écrit pas n'importe quoi. Tout à fait. Puis M. Gagnon ne dit pas n'importe quoi non plus. Ça, c'est moins tout à fait. Parce que, d'une manière ou d'une autre, je vois qu'il voit plus loin que son nez. OK. Parce que l'automne passé, j'ai questionné ici, c'est M. Berthelot qui m'a répondu. Je voulais savoir ce qui arrivait avec la rue Champlain. On était en train d'enlever le bloc blanc, le 3 logis qu'il y avait en face de la trinquette. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ferait de la rue Champlain. Si on exproprie une maison, ça doit faire quelque chose. Il m'a dit non, on ne touche pas au profil, on n'élargit pas la rue. Il n'est pas ici, là. Je suis bien désolé de ça. Vous allez sûrement pouvoir le rencontrer. Il se promène beaucoup de ce temps-là. Oui, je sais. Ensuite, quelques semaines plus tard, M. Fortin, Benoît Fortin, des Travaux publics de la Ville, parlait de la rue Champlain, le même cas que j'avais soulevé, que oui, il y aurait un élargissement de la rue, et le profil serait changé, mais il ne donnait pas aucun détail. Ce printemps, M. le journaliste a encore parlé de la rue Champlain en disant légèrement modifiée. Mais moi, quand je regarde le journal ici, que je regarde vos photos de vos prévisions pour la Ville, puis en plus, quand je vais voir que M. le journaliste rapporte dans le journal, naturellement, que si vous faites des travaux, vous êtes obligé de produire des plans et devis au chemin de fer. Le chemin de fer n'autorisera jamais des travaux qui ne sont pas dans les normes. Les normes, c'est quoi? C'est un passage à niveau. Ce n'est pas un passage à bas, ce qu'on a là. C'est un passage à niveau. Alors, ça va loin, ça. Ça va chercher loin. Quand vous gardez deux voies de circulation et une voie de stationnement, et si vous corrigez selon les normes, bien, vous êtes obligé d'exproprier les trois commerces qu'il y a là. Moi, l'automne passé, c'est que j'avais demandé à M. Berthelot, suite à une photo qui avait paru dans le journal, que la ville de Saint-Jean était très fière des 3 commerces qu'il y a là. J'avais posé la question, si vous faites des travaux, qu'est-ce qui peut arriver de ces juste les 3 commerces, là, vous faites allusion à quel commerce, là? La Trinquette, puis Morgan, oui. Bon. Là, vous me dites qu'on va exproprier la Trinquette, c'est ce que je comprends? Oui. OK. Bien, moi, ce que je vous explique, là, quand je vois la photo ici, c'est une belle pente en douce. Puis quand on parle de normes d'un chemin de fer, c'est les normes que le chemin de fer va exiger, que là, vous parlez encore de barrières. Si vous gardez... Monsieur Fluet, je ne sais pas, j'en tire votre question peut-être, là, mais moi, je peux vous dire que le service de l'ingénierie actuellement est en négociation avec toutes les compagnies de chemin de fer, de façon à ce qu'on sauve des coûts, qu'il n'y ait pas de passage à niveau, justement. Puis évidemment, quand on prend des décisions, c'est dans le but d'éviter ces coûts-là, puis l'expropriation, puis il n'y a pas d'expropriation de Trinquette là-dedans. Mais vous venez de me dire qu'il n'y a pas de passage à niveau. On fait une négociation actuellement, il n'y a pas de coûts supplémentaires liés à ça, là. J'aimerais juste voir où vous voulez en venir. Là. On n'expropriera pas la Trinquette. Ne partez pas avec ça. Là. Non. Écoutez, là, je ne suis pas un niaiseux. J'ai fait 35 ans au ministère du Transport. Je ne dis pas ça, construction de routes et de rues. Quand vous parlez de normes, pour faire un passage à niveau, il y a des normes. Dans le journal, c'est sûr que monsieur le journaliste il a certainement été aux informations. Il y a des normes qui exigent un certain niveau. Okay. Mais si vous regardez le chemin de fer, vous allez arriver plus haut que le milieu du châssis de la Trinquette. Continuez à l'autre. Les commerces vont-ils rester là? Votre question, c'est quoi? C'est pour revenir à ce que M. Gagnon dit. Okay. En tout cas, à l'heure actuelle, il lance un chiffre en l'air. Pas vrai. Moi, j'ai raison, puis je lui donne raison. Oui, ça va coûter. On va se ramasser tout à l'heure avec du 40 millions, puis peut-être plus, je vous dirais, moi. Okay. Parce que là, vous parlez de ces 3 commerces-là. Essayez de me dire que ce chemin-là... M. Fluet, nous, on ne parle pas de ces commerces-là. Là. Vous parlez de ces commerces-là. Les commerces sont là. Ils sont collés sur le chemin de fer. Oui.
comment vous pouvez faire un chemin, corriger une rue, enlever le trou qu'il y a là, faire un beau plateau, comme le chemin de fer va exiger, sans arriver au milieu des châssis, même en haut du milieu des châssis de la trinquette. Mais là, monsieur, vous n'avez pas de l'air à savoir de quoi je parle. Bien, là, c'est parce que vous me parlez d'expropriation de 3 bâtiments qui sont clairement pas à l'agenda, là. Puis, écoutez, on a quand même des ingénieurs à la ville, puis il n'y a personne qui nous a mentionné ce type de problème-là, là. Ah, d'accord. Il n'y a personne. C'est pour ça que je vous dis que l'année passée... Il y a 40 millions annoncés par monsieur... j'ai questionné M. Berthelot. Il m'a répondu qu'on ne corrigeait pas le profil, qu'on n'élargissait pas la rue, mais on enlevait une maison. Oui. Alors, je me disais, moi, bon Dieu, quand on exproprie une maison, c'est pour corriger la rue. On va faire quelque chose de mieux.